Aujourd'hui, dans ce live, je vais partager avec vous 4 principes que j'ai appliqués, n'est-ce pas, dans ma vie et qui m'ont permis de passer d'un niveau 1 au niveau 2. Et donc, je disais que dans cette vidéo, dans ce direct, nous allons partager, n'est-ce pas, de 4 principes que j'ai pu appliquer. J'ai su appliquer, n'est-ce pas, dans ma vie depuis un certain moment donné de ma vie. J'ai su partager j'ai su utiliser, appliquer ces principes-là pour pouvoir passer à un niveau supérieur. Alors aujourd'hui, j'aimerais que cette vidéo-là touche le maximum de jeunes, le maximum d'étudiants, le maximum d'apprenants qui sont là aujourd'hui à se poser des questions sur leur avenir, à se poser les questions, n'est-ce pas, sur leur devenir, à se poser des questions sur leur après-certificat, après-diplôme. Je pense qu'avec ce que je vais partager dans cette vidéo, le maximum de jeunes qui aimeraient, n'est-ce pas, mouiller le maillot peuvent également en tirer bénéfice, en tirer profit et pouvoir s'en tirer. Le premier principe, c'est d'avoir l'habitude d'épargner. Avoir l'habitude d'épargner, la plupart des personnes ont l'habitude, n'est-ce pas, de parler de 10%, à partir de 10%. Mais aujourd'hui, moi, je vais vous donner mon avis, mon opinion et surtout mon partage. Ce que moi j'ai pu appliquer, n'est-ce pas, bien que au départ ne connaissant pas ce principe. Alors, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes que j'arrive à côtoyer me demandent si, après leur diplôme, après leur parcours, en tant qu'apprenant, qu'est-ce qu'ils devraient faire normalement pour pouvoir s'en sortir. Est-ce qu'il faut aller dans il faut forcément passer par un boulot, il faut passer forcément par un salariat, il faut forcément passer par de toutes les raisons. Il se pose beaucoup de questions. Et donc, quelle est, n'est-ce pas, la meilleure des astuces, n'est-ce pas, qu'il faut utiliser pour pouvoir s'en sortir. Et donc, apprendre à épargner ne serait-ce que 10% de ce que vous gagnez. Quand je parle de ce que vous gagnez, c'est pourquoi je dis que cette vidéo-là, elle touche même les apprenants, même les étudiants. Parce que apprendre à épargner ne concerne pas uniquement celui qui a un salaire. Apprendre à épargner ne concerne pas uniquement celui qui gagne un revenu forcément. Mais apprendre à épargner commence même depuis le bas âge. Commence même depuis le moment où tu vas à l'école. Le moment où tu es encore au côté, n'est-ce pas, ou sous le gîte, sous l'hébergement, n'est-ce pas, de tes parents, tu peux apprendre à épargner. Parce que là, mon expérience personnelle dans ce cas, c'est que comment est-ce que moi j'ai appris à épargner. J'ai commencé par avoir l'habitude d'épargner au moment où j'étais encore au primaire. Et lorsque nous étions au primaire, à l'époque, il y avait des personnes, des clubs, des vidéoclubs, c'est-à-dire des salles de cinéma, voilà, que nous appelons communément des vidéoclubs, qui diffusaient des vidéos chaque nuit, des vidéos bien entendu payantes. Et du coup, nous avons eu l'habitude d'aller dans ces clubs-là, dans ces vidéoclubs, certains moments, dans certaines nuits, pour pouvoir suivre, n'est-ce pas, des diffusions, des vidéos. Et un jour, n'ayant pas l'argent pour aller suivre la vidéo, et le vidéoman m'a fait sortir, en fait, il m'avait laissé dehors. Et j'ai vu certaines personnes qui avaient l'argent, même des enfants qui venaient, ils arrivaient à rentrer. Mais je me posais la question, où est-ce que ces jeunes-là trouvaient de l'argent pour pouvoir venir sur la vidéo avec de l'argent? Et donc, en étant en train de réfléchir par rapport à ça, le lendemain, lorsque je reçus mon petit déjeuner, lorsque je reçus mon argent pour pouvoir aller à l'école dépenser, je me suis dit, tiens, si je garde de cet argent-là, si je mettais cet argent-là, n'est-ce pas, en jachère, le soir, je pourrais, n'est-ce pas, m'en servir pour aller suivre, n'est-ce pas, la vidéo payante. Mais le soir venu,
Il s'est fait que mes parents m'avaient retenu à la maison, donc je n'ai pas pu avoir le temps de pouvoir aller suivre la vidéo. Le lendemain, j'ai appliqué le même principe. J'ai dit, je vais épargner de ce petit déjeuner que le papa me donne. Et j'ai déposé ça. Mais retenez bien, lorsque j'ai déposé cet argent, le soir, j'ai vu que je suis passé du premier montant à son double. Et donc, l'idée m'est venue, et si je gardais de cet argent-là jusqu'à la fin de la semaine, combien est-ce que je pourrais avoir? Et donc, j'ai fait des calculs, j'ai vu que non, c'était encore un peu plus intéressant. J'ai gardé encore l'argent. Donc, c'est comme ça que j'ai économisé, j'ai épargné de l'argent jusqu'au week-end. Et là, j'ai vu que mon argent était un peu bon. Donc, j'ai eu maintenant l'habitude de commencer par épargner davantage. J'ai eu l'habitude de commencer de continuer par épargner de cet argent. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé par progresser peu à peu. À un moment donné, je voyais que mon argent devenait beaucoup plus grand. Et donc, je n'ai plus eu maintenant l'idée d'aller suivre la vidéo, une vidéo au vidéo club, mais j'ai plutôt eu une idée qui me poussait à aller acheter quelque chose avec. Je me suis dit, l'idée est née en même temps, je me suis dit que si j'arrivais encore à épargner plus, voilà, je pourrais m'acheter telle chaussure, je pourrais m'acheter telle chose. Et donc c'est comme ça mon désir, n'est-ce pas, d'épargner de l'argent a augmenté. Et peu à peu, je suis allé, n'est-ce pas, de façon chrétienne, comme on le dit souvent. Mais retenez bien, du fait que j'ai eu cette habitude, n'est-ce pas, d'apprendre, d'épargner de l'argent. Quand je suis passé, n'est-ce pas, au collège, les mêmes habitudes que j'ai eues m'ont servi maintenant à épargner plus d'argent. Et en ce moment, j'ai commencé même à financer mes propres études par moi-même. Et je suis passé aussi au lycée, même principe que j'appliquais. Je suis maintenant passé même jusqu'à l'université. Et quand je suis passé à l'université, j'ai eu maintenant l'idée d'aller chercher, n'est-ce pas, à faire, de pouvoir chercher un boulot et pouvoir, n'est-ce pas, trouver, n'est-ce pas, gagner de l'argent à la fin de chaque mois. Donc, et ce qui fut fait, j'ai commencé par gagner de l'argent, j'ai commencé par faire des petits jobs, j'ai commencé par côtoyer des personnes, j'ai commencé par faire tout ce que je trouvais en main lorsque j'étais libre. Lorsque je n'avais pas encore je n'étais pas à l'école, je suivais, n'est-ce pas, des personnes, je faisais des jobs, je faisais des petits business pour pouvoir trouver de l'argent. Et lorsque je gagne de cet argent-là, du fait que j'ai eu l'habitude d'épargner de l'argent, j'ai appliqué maintenant le même principe d'épargne, et d'économie. Et donc, j'ai su maintenant que l'argent que je gagne au boulot, en tant qu'étudiant, l'argent là que je gagne, je pourrais mettre ça encore de côté. Et puisque j'étais toujours avec les parents, je pouvais maintenant profiter de l'hébergement que m'offraient les parents pour pouvoir épargner davantage. Et donc j'ai commencé par faire la même chose. J'ai appliqué le même principe que j'ai commencé par appliquer depuis le primaire. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé par appliquer, n'est-ce pas, quand je gagne l'argent à la fin du mois, je me suis dit, bon, je peux épargner tel montant. Et donc, je suis passé, n'est-ce pas, de 10%, je suis allé à 50%, et quelquefois, je suis allé même jusqu'à 100%. 100% de ce que je gagnais, j'arrivais à l'épargner. Et donc, c'est comme ça que je me suis un jour fait l'idée, n'est-ce pas, de pouvoir m'en sortir. Et donc, tous les apprenants, tous les étudiants, toutes ces personnes qui suivent ce live et qui pensent aujourd'hui qu'ils n'ont pas l'argent, mais qui mangent, bien sûr, qui trouvent à manger, voilà une astuce beaucoup plus simple qui peut vous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir mettre l'argent de côté, de pouvoir bâtir une économie beaucoup plus importante qui va vous permettre, n'est-ce pas, bien sûr, de lancer un business. C'est très important.